Bonjour, je m'appelle Sylvie Toussaint et je suis prof ici dans l'école dans les différentes années de la section assistance sociale. Je vais vous parler aujourd'hui d'un séminaire qui a un très long intitulé qui s'appelle « L'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand les étudiants arrivent ici à l'école, dans la section assistance sociale, une des choses qui les rassemble le plus souvent, c'est l'envie d'aider. Et puis au fur et à mesure des années, on se rend compte que aider, c'est pas si simple, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans cette approche qu'on est plusieurs professeurs à enseigner, en fait, on reprend les propos de la personne qui a conçu cette approche et qui dit qu'il y a en gros trois manières d'aider, trois façons d'envisager le fait d'aider. Il y a d'abord celle qu'on appelle le sauveur. Ça, le sauveur, c'est l'assistant social qui a tellement envie, qui est tellement pris par son élan d'aider, qu'il va tout faire pour la personne, à la place de la personne, sans parfois même se soucier de savoir est-ce que c'est vraiment ça que la personne veut et ce que je lui propose, est-ce qu'elle peut réellement le faire ou pas. Ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est celle du policier. Le policier, c'est l'assistant social qui, avant tout, se méfie et se dit attention, il faut surtout que cette personne ait droit à l'aide. Je dois mettre toute mon énergie pour bien vérifier qu'elle a droit à l'aide. Et donc c'est un peu l'assistant social qui va se dire oui mais bon, quand on veut on peut, sans se soucier réellement des ressources que les gens ont, des capacités qu'ils ont à mettre en œuvre tout ce qu'on leur demande. Ça c'est une deuxième posture. Et alors il y a une troisième posture qui est celle qu'on défend un petit peu à l'ISFSC, qui est celle de l'assistant social accompagnant. Et l'accompagnant, c'est celui qui va partir de ce qui est important pour la personne et non pas de ce que nous, on trouve que la personne devrait faire. Donc, qu'est-ce qui est important? En quoi est-ce qu'elle a besoin d'aide? Et partir vraiment de là où elle est, avec ses ressources, avec ses difficultés. Et on va construire avec elle une définition du problème et une définition des solutions. Et donc, c'est ça l'accompagnement. Donc, dans ce séminaire, il y aura à la fois des aspects théoriques et puis des aspects plus pratiques. On va donc faire des exercices en petits groupes. On va tenter donc de s'exercer à faire des accompagnements entre nous, où on va de temps en temps s'arrêter pour voir, tiens, mais pourquoi tu as posé cette question, qu'est-ce que tu essayais de faire, etc. On fera des allers-retours comme ça, entre la théorie et la pratique.